Très bien, merci à tous. Merci Novéliance pour ce moment de présentation, effectivement, où donc c'est Blaise Roland. Je suis responsable filière pour Top Semence. Je ne suis pas le breeder de l'entreprise. Je ne suis pas non plus le généticien. On tient à vous faire part de nos travaux d'innovation et de recherche variétale sur les légumes secs. Sur le plan des légumes secs, en France, c'est 110 000 tonnes. 110 000 tonnes qui sont composées par un peu plus de 40 espèces, plus de 18 000 variétés, c'est quand même quelque chose. Et dans ces légumes secs, on voit qu'on a une part non négligeable, très importante des lentilles avec 50%, une part croissante également des haricots avec 27%, une part des pois chiches avec une quinzaine de pourcents, 14%, des pois cassés qu'on oublie souvent, pour 8%, et ainsi que des fèves. Sur le plan de... Là, vous verrez, au niveau des lentilles, la diversité. Et pour les haricots également, on a en lentilles des vertes et des blondes, et des haricots rouges et des blancs, avec une part minime de flageolets. Sur le plan de la consommation, cette consommation, nos arrière-grands-parents étaient le plus souvent en campagne, et la consommation par habitant et par an était de 7,5 kg dans les années 1900. Il n'y avait pas de congélateur, pas de réfrigérateur. Et cette consommation, en 1950, a considérablement baissé pour arriver à peu près à 1,3 kg. Voilà. Pourquoi les légumes secs? Eh bien, c'est répondre à d'abord une demande sociétale, une question environnementale, et sur le plan économique également. Sur le plan sociétal, les consommateurs, M. Georget l'a bien dit, on a des recettes de plus en plus innovantes. Les consommateurs sont réellement en attente et ont vraiment des préoccupations également éthiques et environnementales. Sur le plan agronomique, cette production est extraordinaire. Elle est quand même, la production des légumes secs en général est quand même très résistante au sec, très tolérante aux maladies. C'est aussi une source de diversification au sein de la rotation, et c'est ce qui offre de vrais avantages. Sur le plan économique, M. Georget en a bien parlé, les filières attendent des produits on ne peut plus innovateurs et surtout adaptés à chaque débouché. On a l'habitude de dire, en ce qui nous concerne, on met une variété, un marché, une destination. Si on fait un panorama un petit peu sur les légumes secs, en Europe, on est un petit peu en retard. Effectivement, on est le continent qui consomme le moins de légumes secs. En ce qui concerne la France, on l'a dit, cette consommation est divisée par 4, plus de 4 même. Par contre, en ce qui concerne la FAO et le plan protéines 2030, on estime cette hausse à peu près 40%. Donc de vraies perspectives où on a vraiment tout à faire. Les protéines végétales sont également une vraie alternative aux protéines animales. Aujourd'hui, on est sur une balance qui est à peu près de 33-38% protéines végétales et un peu plus de 66% protéines animales. Sur le plan 2030, on vise à un équilibre à peu près 50-50. Les objectifs de ce plan protéines, c'est effectivement d'accroître en France de façon considérable les cultures, et c'est d'arriver à une SAU, à peu près une surface agricole utile, qui couvre à peu près 8% en protéines végétales. C'est un vrai enjeu environnemental. L'augmentation de ces surfaces représente une économie d'azote. Ce sont des légumineuses, une vraie économie d'azote, et une amélioration de la qualité des sols au sens large. En ce qui concerne Top Semence, un vrai savoir-faire depuis plus de 70 ans. Top Semence est obtenteur en ail et en pois chiches, créateur de nouvelles variétés, producteur de semences de grande culture, c'est notre premier métier. Grande culture avec du tournesol, des maïs, un peu plus de 14 000 hectares.
C'est 30 ans de sélection qui ont abouti à un vrai catalogue, plus de 10 variétés par exemple en pois chiches, et sur lesquelles Top Semences est aujourd'hui un petit peu leader avec plus de 60% de part de marché en France sur ses propres variétés, avec la chance d'avoir une cartographie assez large, des calibres 7-8, des calibres plus 10. C'est une vraie chance. Un pôle R&D qui réside sur notre centre expérimental, qui est tout à côté du siège social, et sur lequel on a un vrai laboratoire en ciel ouvert sur une quarantaine d'hectares. Nos métiers, c'est, comme on l'a dit, la production de semences au champ sur un territoire diversifié qui s'étend sur la vallée du Rhône et également la vallée de la Durance, des territoires de plaine comme des territoires d'altitude, une vraie diversité. Un outil industriel avec 3 outils principaux, un outil sur Montélimar, un outil sur la côte Saint-André et un outil sur l'île sur Sorgue, qui couvre l'ensemble du territoire. Les filières, avec les 2 grosses activités sur lesquelles nous sommes obtenteurs, l'ail et le pois chiche, une partie sélection, une partie production et une partie mise en marché, et également des tests sur des nouvelles espèces qui pourraient intégrer notre territoire. Sur le plan innovation, tout se passe donc sur la station d'essai et d'expérimentation au sein du CEVA, où on y développe des techniques adaptées aux réductions d'intrants, production de bio, en clair, préparer les enjeux environnementaux, la nouvelle réglementation et les soucis permanents et nouveaux qui peuvent encadrer qui peuvent malheureusement, qui font partie de nos préoccupations majeures, voilà, et nouvelles. Sur le plan de la sélection, vous avez ici l'image d'une fleur de pois chiche toute minuscule où on opère, c'est-à-dire qu'on choisit une fleur femelle et un parent mâle, et on est acteur sur la fleur réellement. Voilà, c'est notre terrain de jeu. Un programme de recherche mutualisé avec la création de Propulse en avril 22 cette année. La création de Propulse est très innovante. Elle réunit l'avance de sélection sur les pois chiches de Top Semences et unit également la puissance et la connaissance sur le plan de la sélection de l'IDEA sur un grand nombre d'espèces, et également la puissance de ces laboratoires qui vont nous permettre de vérifier nos travaux de sélection avec du marquage moléculaire, où là on aura de vrais outils pour regarder si par exemple nos fécondations sont bien de vraies fécondations, puisqu'on est dans une fleur qui, en principe, si on la laisse faire, est en autofécondation à plus de 98%. Et là, quand on fait un croisement, c'est-à-dire quand on amène du pollen sur une autre fleur, il faut vraiment vérifier qu'on a affaire à un vrai hybride. Voilà, c'est très important pour avancer rapidement. Les objectifs de cette sélection, c'est en premier lieu de tester la diversité mondiale, la diversité génétique mondiale. On le faisait déjà sur le pois chiche, mais on l'étend aussi sur la lentille et le haricot. Identifier et favoriser l'émergence de nouvelles variétés, plus adaptées à nos conditions pédoclimatiques et surtout à l'évolution du changement climatique. Et c'est surtout adapter le programme de sélection en fonction du besoin, du réel besoin, qui est en perpétuelle imagination. Voilà. Nos travaux de sélection, vous voyez les principaux tunnels qui reçoivent notre sélection. Le but principal de l'amélioration des plantes, c'est quoi? C'est partir d'une diversité génétique existante et variée, réaliser des croisements d'une fleur à l'autre pour avoir un nouvel individu distinct, stable et homogène dans le temps. C'est la DHS. Les objectifs de cette sélection, c'est avoir des variétés plus productives, meilleur rendement, plus résistantes, tolérantes au sec, aux maladies, variétés mieux adaptées à l'évolution du sol, au sol et à l'évolution climatique, et puis surtout moins sensibles au stress. Il faut voir que
Malheureusement, plus on va, plus on a des à-coups de température, plus on a des précipitations. Et on a besoin d'avoir, par exemple, tout simplement, un port végétal qui soit plus dressé, des espèces qui soient moins sensibles et qui puissent être récoltées plus facilement. Ça, c'est un atout majeur. Avoir une régularité des formes sur le plan variétal, avoir une qualité culinaire constante. On a parlé, M. Georges a parlé tout à l'heure de pouvoir ne pas avoir de rupture. Ça, c'est important. Sur le plan culinaire, sur le plan quantitatif, il faut pouvoir fournir à l'industriel de façon constante une qualité homogène. Et adapté à la transformation, on voit que sur le plan agroalimentaire, les diversifications sont variées. On peut parler d'un grain prématuré, on peut parler d'une fourniture de grains secs, surgelés, ou des ingrédients réduits en farine pour des utilisations chips ou diverses recettes qui nous ont mis en appétit tout à l'heure. Propulse, vous voyez, notre terrain de jeu, c'est la fleur. C'est la fleur où on exerce des croisements. Et le but, c'est d'obtenir un grain, une gousse. Tout part de là, pour la création variétale. Sur le plan des expérimentations, c'est aussi un levier. L'expérimentation, c'est un levier qui est souvent plus rapide que celui de la recherche. Créer une variété, c'est 15 ans de travaux. Innover, faire de l'expérimentation, c'est le travail de tous les jours. Mais c'est souvent des leviers qu'il ne faut pas négliger, qui sont importants et qui peuvent donner rapidement des chances de succès. 4 axes majeurs sur l'expérimentation. C'est mieux connaître les variétés, nos propres variétés, mais aussi les comparer aux variétés du marché ou aux variétés internationales. C'est maîtriser la production de gros grains, sur laquelle on est leader. On a 3 inscriptions de gros grains, mais on doit assurer un accompagnement pour ces gros grains. C'est une technique de semis, c'est une technique de récolte, on doit l'accompagner. C'est aussi participer aux travaux de maîtrise du principal fléau sur cette espèce pois chiche qui est l'anthracnose. Et on y travaille au sein d'Ascolup, encadré par Terrinovia. Et puis notre principal booster, c'est 2 actions dont je parlerai. C'est alimenter la plante en azote. On a la chance que ce soit une légumineuse, c'est nos travaux exclusifs avec l'INRA. Et c'est accompagner la semence avec un traitement de semence et une protection naturelle. Le premier axe, donc, qui est un axe, cette espèce pois chiche est une légumineuse. Toutes les légumineuses ont capacité à capter l'azote atmosphérique si elles trouvent dans le sol la bactérie qui leur est propre, le Mesorhizobium qui leur est propre. Et malheureusement, en pois chiche, il n'est pas présent partout, pas présent dans tous les sols. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un partenariat exclusif avec l'INRA depuis 3 ans maintenant pour justement sélectionner auprès de nos propres variétés et dans nos sols les meilleures souches. On en a sélectionné à peu près une centaine qu'on a mis à la fois en culture en laboratoire et à la fois sous nos tunnels, sous de la perlite, sous nos tunnels sur de la perlite complètement neutre. Et on a retenu, après 1 an, 4 souches performantes, efficientes, dont le but est maintenant de les multiplier sur le plan industriel pour assez rapidement, le plus rapidement possible, déposer une AMM auprès de l'ANSES, une autorisation de mise en marché, qui permettra, dans un temps qu'on espère le plus court, proposer un inoculum, un vrai inoculum, pour faire en sorte que cette culture soit beaucoup plus sécurisée, que le rendement soit meilleur dans les différents terrains. On voit que les zones de prédilection qui étaient le sud-est, sud-ouest pour ces espèces grandissent un petit peu en centre-France, grandissent en centre-atlantique, et il faut qu'on accompagne cette progression. Une protection de semences naturelle, c'est le deuxième axe, qui est complémentaire à la première. On avait, depuis 2016-2017, une disparition successive des molécules chimiques.
Et on s'est dit, ne plus accompagner la semence, c'est dangereux. Donc on a travaillé dès 2017 par des prélèvements au champ pour faire en sorte de créer petit à petit avec la société GETAD une protection toute naturelle des semences pour protéger évidemment notre génétique qui, dans les premiers temps de pousse, sont les plus sensibles. Cette protection est toute naturelle et on a son application en bio également. Et sur cette espèce, c'est important. Cette protection Actifilm, elle est complètement naturelle, elle est à base d'huiles essentielles. On a un premier agent qui est la girofle et la reine des prés, qui sont des facteurs favorisant la transformation des acides aminés dans la plante. On a un deuxième principe qui est actif, qui est l'achillée millefeuille, qui est très intéressante sur le plan des nodosités, qui renforce d'ailleurs la première action des nodosités. Et l'huile essentielle de fenouil qui nous sert là plus en tant qu'un petit peu répulsif. Monsieur Georget a parlé tout à l'heure des sangliers. On a aussi, au moment des semis, souvent des corbeaux, des pigeons qui peuvent manger les grains au fur et à mesure qu'ils grossissent, qu'ils prennent de l'eau. Et cette protection assure aussi un effet répulsif indirect, ce qui est très intéressant. Là, vous avez le grain avant traitement et le grain après traitement, protégé de sa solution naturelle. En perspective et mot un petit peu de fin, tous ces travaux d'expérimentation, de sélection sur le plan des protéines végétales, c'est dans un sens très naturel d'accompagner, de nourrir la planète. C'est diversifier les sources de protéines. On a parlé des équilibres protéines végétales, protéines animales. C'est ça aussi s'adapter au changement climatique, faire en sorte que nos espèces, nos variétés soient plus tolérantes, beaucoup plus tolérantes et plus régulières en production. C'est conserver le potentiel génétique, les ressources génétiques, c'est très important. On travaille tous les jours, ça coûte beaucoup d'argent et on doit faire en sorte que nos semences puissent accompagner durablement ce développement. Merci à tous. Merci Aurélie, qui est responsable de communication chez nous. Voilà, et qui m'accompagnera souvent dans nos développements. Voilà, donc merci Noréliance. Merci beaucoup Blaise. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Oui. Bonjour, je voulais savoir sur l'expérimentation, vous parliez de plusieurs terrains d'études en Rhône-Alpes et aussi dans le Sud-Est. Est-ce que vous travaillez aussi directement avec des agriculteurs du coup en expérimentation voilà, dans les exploitations et où sont-ils géographiquement du coup? D'accord. Alors je répondrai sur le plan de deux volets. Il y a la partie, vous parlez d'expérimentation, il y a notre centre d'expérimentation, notre centre qui s'appelle le CEVR, qui couvre sur 40 hectares et sur lesquels on a le noyau d'expérimentation. Au-delà de ce noyau d'expérimentation, on a 30 points, une trentaine de points qui sont effectivement chez les agriculteurs et qui accompagnent l'ensemble des expérimentations qui peuvent être trouver de nouvelles méthodes sur telle ou telle espèce. Et en général, on se met dans la meilleure situation effectivement géographique pour le faire. Ça, c'est une première chose. Et puis, le deuxième axe, nos expérimentations plus côté sélection, c'est là, il y en a une partie sur le centre expérimental, effectivement, c'est la production en lignée. C'est-à-dire, on sème le résultat d'une plante, toutes les graines issues d'une plante, cette production en lignée. Et puis, on a toute la sélection, ce qu'on appelle des conservatrices des G0, qui, elle, peut être choisie sur un territoire donné. Et là, c'est plus la région, le 84, la région, on va dire, sud de Bolène. On est un petit peu dans le berceau du pois chiche qui est entre Caderousse, Orange, un triangle, voilà. C'est pas le triangle
qui est un triangle très favorable, où on a d'ailleurs les meilleures souches locales de Mesorhizobium. Merci. Juste une question par rapport aux objectifs de sélection variétale. Vous n'avez pas parlé de qualité nutritionnelle. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous investissez et comment? Oui, c'est un sujet d'ailleurs qu'on partage beaucoup avec le CTCPA, beaucoup aussi, une partie aussi avec Improve. On est fort attaché effectivement au devenir des variétés. J'ai dit une variété, un marché. Eh bien, il faut avoir une vraie connaissance des qualités nutritionnelles de son produit, de façon à le diriger au mieux. Voilà, on sait qu'on a beaucoup de travail à faire sur le plan des légumineuses, sur le plan des effets un petit peu intestinaux qu'elles procurent avec les flatulences. Et on sait que ce sont des sucres, qui sont des oligosaccharides, qui sont responsables de ce sujet. Et on y travaille. Voilà, on y travaille activement pour faire en sorte que justement on ait moins de nuisances. Très bien, merci. D'autres questions? Encore merci Blaise. Donc on va passer à la présentation suivante.